Eh bien, coucou les gars, de retour pour une nouvelle vidéo. C'est Eddie Kojan, l'avenir des jeunes filles, le rétroviseur des vieilles dames, la musculature interne, le louba mince, l'homme qui est musclé en esprit et mince sur le corps. Bien, c'est à votre demande que je fais cette vidéo. J'avais déjà fait une vidéo par rapport à l'entretien pédagogique. Et avec les sondages que j'ai eu à mettre sur Instagram, plein ont demandé de faire une deuxième vidéo sur l'entretien. C'est pour ça que je fais cette vidéo. Et comme trop de viande dans la sauce, ne gâte pas la sauce. Voilà, ça va vous apporter un plus comme d'habitude. Donc pour ceux qui ne me suivent pas sur Instagram, vous ratez plein de choses. En chaque début de vidéo, je mets mon Instagram. Vous êtes libre de me suivre comme de ne pas me suivre. Mais en tout cas, il y a des trucs qui se passent là-bas. Voilà, et bientôt, je vais commencer des directs sur Instagram. Bien, pour ne pas trop parler, on va maintenant parler des entretiens, mais après le générique. Eh bien, de retour. Comme je le disais en introduction, aujourd'hui, on va parler des 10 questions inévitables à l'entretien Campus France. Mais avant, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification, à partager et à me laisser un like. Pour revenir à la question des entretiens, comme je l'ai dit, il y a 10 questions qui sont inévitables. Pour ceux qui ont déjà passé l'entretien, venez manifester, les autres sauront que c'est vrai. La première question, qui n'est même pas réellement une question, c'est présentez-vous. Lorsqu'on vous demande de vous présenter, c'est le lieu pour vous de mettre en avant vos compétences, vos différents centres d'intérêt. Vous êtes là pour un entretien dans le but d'obtenir une admission. Donc, il serait bien de mettre en avant tout ce qui vous permettra d'augmenter vos chances pour pouvoir obtenir l'admission. Et ça doit se faire de façon méthodique. Vous commencez par le nom, le prénom, l'âge, votre cursus, bref, et vos centres d'intérêt. Pour l'exemple, je me nomme Eddie Kojan, je suis titulaire d'un baccalauréat scientifique et d'une licence obtenue avec la mention bien. Je suis passionné par tout ce qui est biologie, tout ce qui est imagerie médicale, tout ce qui est physiologie, tout ce qui est pathologie. Et c'est dans le but de pouvoir parfaire ces connaissances que je me présente devant vous à cet entretien. Vous voyez que la présentation n'a pas été longue. Vous voyez que ça n'a pas été long, mais j'ai quand même mis en avant ce que je recherche en fait, des trucs qui montrent que je suis intéressé par la formation que je veux faire. Si vous êtes en économie, vous êtes en gestion, vous pouvez dire que vous êtes passionné par tout ce qui est microéconomie, macroéconomie, dans les aspects par-ci, par-là et tout. Mais en vrai, il faudrait que ce soit vraiment vos centres d'intérêt. Il faudrait que ce soit en rapport avec la formation que vous avez choisie. Et c'est bien aussi de mettre en avant vos diplômes. Le BEPC qui s'obtient en classe de 3e n'est pas un diplôme. Si vous voulez parler des diplômes, commencez par le bac. J'ai obtenu le bac avec la mention assez bien. Ensuite, j'ai obtenu une licence avec la mention bien. Par la suite, j'ai eu à faire quelques stages qui ont développé mon amour pour tel domaine. C'est dans ce but que je me présente devant vous pour l'entretien. C'est ça une présentation, pas de présentation de plus de 30 secondes. Non. Voilà, ça fait trop long et à la longue, ça risque d'énerver celui qui vous prend à l'entretien. Maintenant, on passe à la question 2. Pour la deuxième question, c'est quel est votre projet d'études? C'est la deuxième question qui ne se manque pas à l'entretien. Aussi, ce que je suis en train de dire, l'ordre des questions que je donne n'est pas forcément le même ordre qui sera utilisé lors de votre entretien. Donc, ça ne sert à rien d'apprendre bêtement par cœur ce que je suis en train de dire ici pour aller faire du n'importe quoi. L'important, c'est de maîtriser. La deuxième question, c'est quel est votre projet d'études? Je l'ai déjà expliqué dans une vidéo. J'ai dit un projet, ce n'est pas quelque chose de brusque. C'est quelque chose qui a un déroulement dans le temps. Voilà, c'est quelque chose qui se déroule dans le temps dans le but d'aboutir à quelque chose. Je vais vous mettre le lien de la vidéo dans la description. Vous pourrez aller voir. Mais en gros, lorsqu'on vous demande votre projet, comme je le dis, ça a un déroulement dans le temps. Par exemple, pour quelqu'un qui veut intégrer la licence 2, qui n'a pas encore sa licence, dira par exemple que mon projet d'études, c'est premièrement d'intégrer une licence 2 en économie, ensuite me spécialiser en L3 par exemple en économie et finance. Après l'obtention de ma licence, je compte me réorienter
en master vers un master CCA, comptabilité, contrôle, audit. Et après cela, je compte passer les unités du DSGE, pardon, dans le but de devenir expert comptable. Excusez-moi, j'ai bugué, mais voilà, c'est improvisé, donc comprenez-moi. Dans le but de devenir expert comptable. Vous voyez que c'est quelque chose de méthodique qui a un déroulement dans le temps. Premièrement, on intègre. Ensuite, on se spécialise en licence 3. Après, on obtient le diplôme. Après l'obtention du diplôme, en master 1, on fait tel choix. Après l'obtention du master, voici comment on aboutit au travail qu'on veut faire. Donc, un projet, ce n'est pas quelque chose de brusque. Quand on vous demande quel est votre projet d'études, votre projet d'études, ce n'est pas dire que mon projet d'études, c'est de faire l'économie et puis ça s'arrête là. Ça, ce n'est pas un projet d'études, c'est un choix de filière que vous êtes en train de faire. Un projet a un déroulement dans le temps pour aboutir à quelque chose. Donc ça, c'était le projet d'études. Et tout naturellement, ce qui vient après, c'est votre projet professionnel. Mais si vous avez bien détaillé votre projet d'études, il aboutit automatiquement au projet professionnel. Si vous avez suivi, j'ai dit après l'obtention du master en CCA, je compte faire le DSGE dans le but de devenir expert comptable. Le projet professionnel, c'est tout ce qui est en rapport avec le travail. Donc, par exemple, pour quelqu'un, on te demande ton projet professionnel. Comme je l'ai dit, le projet, il a un déroulement dans le temps. Vous voyez ou pas? Donc, pour quelqu'un on te demande ton projet professionnel. Premièrement, ton projet après l'obtention de ton master, c'est de travailler par exemple 1 à 2 ans en France dans le but d'acquérir une certaine expérience et après rentrer dans ton pays, ouvrir ton propre cabinet d'expertise comptable. Vous voyez que son cabinet ne s'est pas ouvert en même temps. Il a d'abord travaillé pour acquérir une certaine expérience et puis après, il est reparti dans son pays pour pouvoir ouvrir son propre cabinet. Ça, c'est un projet professionnel. Toujours la notion de, quand on dit projet, déroulement dans le temps. Et quand j'ai dit que ouais, je compte travailler 1 à 2 ans en France, ensuite repartir dans mon pays, certains vont dire ouais, mais si tu dis ça, ils vont dire que tu veux travailler chez eux et tout. Ça ne va pas vous pénaliser. Vous avez dit 1 à 2 ans. Déjà, même, il y a certaines universités qui n'aiment pas laisser partir leur talent, si vous voyez ce que je veux dire. Parce qu'après, ils se sentent un peu comme utilisés. Vous venez prendre leur savoir et puis vous partez développer chez eux. Vous voyez ou pas? Donc, vous pouvez le dire que c'est pour travailler peut-être 1 à 2 ans dans le but d'acquérir une expérience. Et après, vous rentrez dans votre pays pour... Ce que je dis là, pardonnez, mes abonnés, je vous connais. C'est pas récitation. Je dis ça avec l'accent ivoirien. C'est pas récitation. Faut pas, tu vas aller postuler en sociologie, on va te demander, tu vas dire ton but, c'est de faire un master en CCA pour devenir expert comptable. Vous allez rire, mais les abonnés là, je vous connais. Pour la 4e question qui ne manque pas, c'est pourquoi avoir choisi la France? En quelque sorte, qu'est-ce qui vous motive à vouloir étudier en France? Et à cette question-là, si vous partez donner des réponses du genre la France, je veux partir étudier en France parce que la Tour Eiffel me plaît, les Blancs, il y a de jolies filles là-bas et tout, ça c'est clair que vous allez être disqualifié. Et ce que je dis là, c'est déjà arrivé une année, je crois que c'était l'année surpassée. C'est déjà arrivé. Il y a quelqu'un qui allait dire ça à l'entretien. S'il vous plaît, pourquoi vous avez choisi la France? C'est vous qui savez. Pourquoi vous n'êtes pas allé au Canada et puis c'est en France vous êtes venu? C'est pour ça souvent qu'il y a des gens qui me posent des questions en commentaire. Ouais, il dit je suis en master 1. Si on me demande pourquoi je veux postuler en licence 3, de dire quoi? Quand je vois, il ne répond pas. Toi-même, c'est ton choix. Tu es en master 1. Toi seul sais pourquoi tu veux postuler en licence 3. C'est pareil. Tu veux venir étudier en France. Pourquoi tu veux étudier en France? C'est toi seul qui sais. Mais en général, l'excuse qui passe partout, c'est que la plupart des pays africains et autres sont des colonies françaises. Donc, ce sont des pays qui parlent très bien français. De ce fait, il n'y a pas de barrière de langue. Parce que ceux qui vont étudier, par exemple, en Ukraine, en Italie, eux, ils souffrent. Parce que dès qu'ils arrivent, ils ne peuvent pas entamer leur formation dès leur arrivée. Il va falloir faire, comment dire, des cours de langue, 1 an ou 2 ans, le temps de maîtriser. Donc, ça, c'est l'une des motivations qui peut passer comme réponse pour cette question-là. Pourquoi vous avez choisi la France?
Maintenant, pour passer à la question suivante. Excusez-moi, j'ai pas tout en tête. Je vais regarder. Quelles sont les villes que vous avez choisies? Les villes que vous avez choisies, vous devez les connaître par cœur. Vous n'allez pas mettre des villes et puis à la fin, on vous demande quelles sont les villes que vous avez choisies. Vous ne savez pas. C'est pour ça que je vous dis, lorsque vous passez par des agences, pour pouvoir faire votre dossier, exigez d'avoir la main sur votre dossier, c'est-à-dire de pouvoir contrôler ce que l'agence fait. Parce que ce que je dis, ce sont des cas qui arrivent. Certains vont à l'entretien sans savoir exactement quelle université ils ont choisi. Et ça, c'est grave. C'est-à-dire que ceux qui traitent vos dossiers, qui s'occupent de votre dossier pour la procédure, eux, tout ce qui les intéresse, c'est leur argent, ce n'est pas votre réussite. Et heureusement, mon agence à moi n'est pas comme ça. Voilà, ceux que je suis peuvent venir témoigner en commentaire. On n'est pas comme ça. Vous avez un libre choix. Vous pouvez partir. Si ce qu'on fait ne vous convient pas, vous nous dites et tout. Donc, EK Consulting, le numéro en bas, pour tout montage de dossier, on est disponible. Le numéro s'affiche. Vous pouvez me contacter aussi sur Instagram. Donc, je vais passer à la question suivante. Mais j'insiste, c'est important de pouvoir connaître par cœur ces universités. Ça, j'insiste. Maintenant, pour la question 6. Quelles sont les matières que vous aurez à étudier? Ça aussi, c'est une question qui ne se rate pas à l'entretien. Quelles sont les matières que vous aurez à étudier? On ne demande pas les matières que vous allez étudier en étant dans votre pays. On demande les matières que vous allez étudier lorsque vous serez en France. Et ça, ce n'est pas à moi de vous apprendre. Vous choisissez vos filières et tout. C'est à vous de partir chercher sur les sites des écoles. C'est à vous de partir chercher. Et sachez une chose, lorsqu'on vous pose des questions, par exemple, sur le projet d'études, quand on vous dit le projet d'études, ce n'est pas que ça. Le projet d'études peut se demander d'une autre manière. On ne peut pas, souvent on peut venir et on va vous dire par exemple que quelles sont les matières que vous aurez étudiées par exemple, comme ce que je viens de dire. C'est en rapport avec vos études. Donc tout ça, ça constitue aussi votre projet d'études. Donc ne dites pas que je suis parti, ils ne m'ont même pas posé de questions sur mon projet d'études, ils m'ont juste demandé quelles sont les matières que je vais étudier et tout. Les matières que tu vas étudier font partie de ton projet d'études. Donc tu es dans l'obligation de les connaître. J'espère que c'est clair. Si vous ne savez pas comment on trouve les matières des écoles et tout, EK Consulting est là. On n'est pas cher. Venez. Pour la suite, la 7e question qui arrive fréquemment, justifiez vos mauvaises notes. Ça, c'est la question qui bloque beaucoup. Et cette question-là aussi, ça peut se poser d'une autre manière. Souvent, on voit par exemple vos moyennes dans le cursus. On voit que vous avez eu des moyennes comme 14 en anglais, 15 en anglais. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que l'anglais qu'on fait dans nos pays et puis l'anglais qui se passe ici, ce n'est pas pareil. Donc, quand vous partez en entretien, on voit vos moyennes en anglais, on voit des 15 de moyenne en anglais, on se dit que vous comprenez anglais. Et là, celui qui vous prend à l'entretien, souvent pour vous causer des problèmes, il vous dit, bon, rappelez-moi votre projet d'études en anglais. Donc, cherchez la traduction de votre projet d'études si vous n'avez pas encore fait d'entretien. Ça, je le dis, ce sont des trucs qui arrivent. Voilà. Et par rapport à la justification des mauvaises notes, moi, par exemple, j'avais eu à reprendre. Mais j'ai eu à reprendre certaines classes, je l'ai déjà dit, mais c'était justifié. Voilà, c'était justifié. Et j'ai aussi dit que je me croyais prêt et tout. En tout cas, chercher des justifications, en tout cas assez pertinentes. Maintenant, pour ceux qui ont trop d'heures d'absence, les conduites assez bizarres, mettez ça en prière. Je passe à la question suivante. Quelle est l'actualité nationale et internationale? L'actualité internationale actuellement, ici en France, bon, je dis internationale par rapport à vous. Voilà. Vous n'êtes pas ici, donc pour vous, c'est international. Ici en France, c'est Covid que tout le monde connaît. Mais à force de dire Covid-19, finalement, ce n'est plus une actualité. Parce que Covid, c'était là depuis, ça fait maintenant 1 an. Donc, ce n'est plus quelque chose de nouveau. Ce n'est plus vraiment une actualité. Mais déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ici, il y a un risque de reconfinement. Reconfinement strict, comme en mars passé. Actuellement, on est déjà avec le couvre-feu. Il y a ce qui se passe aux États-Unis, le nouveau président et tout, et tout, et tout. Et pour l'actualité nationale, c'est vous qui savez. Si vous êtes au Togo, c'est vous qui savez ce qui se passe au Togo.
Vous êtes en Algérie, c'est vous qui savez ce qui se passe en Algérie. Vous êtes en Côte d'Ivoire, c'est vous qui savez ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Moi, je vous mets juste sur la ligne. Maintenant, si vous voulez qu'il fasse tout pour vous, il y a EK Consulting. Question suivante. Où sont situées vos villes en France? Eh bien, cette question-là, ça bloque beaucoup de personnes. Il ne suffit pas de choisir les villes. Voilà, il ne suffit pas de choisir, mais il faut pouvoir les identifier sur la carte. Moi, on m'a posé cette question à l'entretien. J'avais choisi Caen. On m'a dit, où est-ce que Caen Normandie est situé? J'ai dit Caen Normandie est situé en Normandie, plus précisément au nord-ouest. Donc, connaissez la situation géographique de vos villes. Il ne faut pas te demander, Montpellier se trouve où? Tu vas me dire, c'est quelque part en France là-bas. Vous voyez que ça ne fait pas joli. Ça, je suis en train de le dire parce que ce que je suis personnellement, il y a un qui m'a sorti cette réponse-là. Ça ne fait pas joli du tout. Donc, connaissez la situation géographique de vos villes. Ce que je dis, tout ça, c'est à titre indicatif. Hein. Sinon, avec ce que je suis là, l'entretien est beaucoup plus rigoureux. EK Consulting. Pour la dernière question, quel est le coût de la vie en France? Eh bien, concernant le coût de la vie, ça va faire, cette question-là fait la transition pour la prochaine vidéo. Donc, je ne vais pas répondre à cette question dans cette vidéo-là. Si vous êtes intéressé, activez la cloche de notification. La prochaine vidéo sur le coût de la vie arrive le samedi. D'ici là, abonnez-vous, activez toujours la cloche, laissez-moi un petit pouce et puis on est ensemble.